entre la France et l'Algérie. Alors, la France doit-elle s'excuser pour son passé colonial? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, une question peut-être marronnier, vous nous direz, mais c'est une question qu'on vous repose parce que il y a eu une déclaration la semaine dernière, la déclaration du nouveau président de la République algérienne à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance du pays. Le président Macron a eu le courage de dire ce que d'autres n'ont pas dit. Le président Macron a été le premier à dire que la colonisation était presque un crime contre l'humanité. Le président Macron a dit qu'il faut régler ce problème-là. Je pense qu'on a déjà reçu des demi-excuses. Il faut faire un autre pas. C'est pour ça que je vous dis qu'avec le président Macron, sans aucune animosité, sans haine, dans le respect le plus total des deux États, on doit affronter ce problème de mémoire qui hypothèque beaucoup de choses dans les relations entre les deux pays. Alors sur les forums du Figaro, vous réagissez, vous ironisez, parfois vous montrez une tête exaspérée comme celle de Jean-Christophe, mais vous ne l'avez pas encore vu, mais vous allez le voir. Roland Pascolo nous dit « Pendant qu'on y est, la France devrait demander des excuses à l'Italie pour la conquête de la Gaule par les Romains. » Dans le Figaro, Jean Sevilla, notre confrère, auteur d'un livre indispensable, « Les vérités oubliées de la guerre d'Algérie », pose cette question. Pourquoi s'excuser? De quoi la France devrait-elle s'excuser, poursuit notre confrère, d'avoir colonisé l'Algérie? Mais peut-on refaire l'histoire? Et n'y aurait donc rien à sauver de 132 ans de présence française outre-Méditerranée? Une question un peu taboue que pose Jean Sevilla, mais j'aimerais bien avoir votre réponse, Lucile. Moi, je pense que c'est difficile parce que quand on regarde la déclaration de M. Tebboune, qui en plus parle de demi-excuses, on n'a qu'une envie, c'est de lui dire vraiment assume d'abord tes propres responsabilités, et je tiens à le dire. Après, j'ai réfléchi et je me suis demandé... Bon, je me rappelle que Emmanuel Macron, lorsqu'il a été en Algérie... Assume tes propres responsabilités, c'est dans l'état actuel de l'Algérie. C'est-à-dire dans l'état actuel de l'Algérie et surtout par rapport aux revendications du mouvement du Irak, qui a été et qui reste un mouvement de manifestation, un mouvement puissant tous les vendredis en Algérie, qui a été un mouvement en plus d'une grande diversité générationnelle, c'est-à-dire qu'on avait à la fois des mères de famille, des grands-mères, des très jeunes, et le drapeau algérien était là, et c'était une revendication de renouvellement profond du système algérien, et je ne crois pas que M. Tebboune manifeste un grand renouvellement du système algérien. On va juste, je vous arrête sur ça. Sur ça, vous êtes d'accord, Jean-Christophe, M. Tebboune devrait balayer devant sa porte avant de... Non seulement il devrait balayer devant sa porte, mais ce qu'il a fait là, c'est un acte de politique intérieure. Tous les présidents algériens ont comme passage obligé de dénoncer la France, de rappeler le martyre du FLN contre le gouvernement français dans les années 50. C'est un passage obligé quand on fait de la politique et qu'on est président. Il faut dénoncer la France, il faut critiquer la France. Bouteflika en 2000 parlait d'extermination, de génocide. Il employait ces termes-là à propos de la France. Donc lui, c'est pour bien montrer, pour verrouiller le parti qui est au pouvoir, le parti au pouvoir depuis l'indépendance de l'Algérie, qui verrouille tout et qui tient la jeunesse et la population dans l'état catastrophique qu'on connaît. Mais il faut, pour avoir une légitimité politique en Algérie, quand on est président, il faut dire du mal de la France, il faut dénoncer la France. Le problème, c'est pas lui, le problème c'est Macron. Le problème c'est Macron lorsqu'il a dit que la France avait commis un crime contre l'humanité. C'est lui qui met le feu aux poudres de ces relations, en donnant l'impression qu'effectivement il a franchi ce pas d'excuses qui n'en finirait jamais, peut-être qu'on en parlera après, parce que on est dans la confusion entre la mémoire et l'histoire. La colonisation, c'est pas un acte, c'est un moment d'histoire qui a concerné à peu près tous les pays de la planète, comme l'esclavage, qu'on regarde aujourd'hui, à raison aujourd'hui en 2020, comme un acte qui est néfaste, mais dont il ne faut pas oublier qu'il a permis à l'Algérie, tout simplement, d'être l'Algérie. L'Algérie, avant la colonisation française, n'existe pas. Ça n'est pas un pays, ce sont des tribus. C'est une régence d'Alger tenue par les Ottomans depuis le XVIe siècle, qui tiennent juste la bande côtière, terminée. Le reste sont des tribus qui s'écharpent volontiers, et quand la France arrive,
elle permet à l'Algérie de devenir un État, un esprit, une nation, un peuple qui va revendiquer son indépendance un siècle plus tard. Pour aller dans le sens de Jean-Christophe, Lucile, ce qui est vrai, c'est que l'ensemble territorial qu'on connaît, qui s'appelle Algérie, n'existe pas avant que la France... C'est vrai, il n'empêche que c'est une conquête militaire. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est quand Emmanuel Macron... à la place d'une autre conquête militaire qui est celle des Turcs. Si je peux parler, faut quand même le rappeler. Oui, mais on a l'impression à ce moment-là, il faut que les Turcs s'excusent aussi d'avoir colonisé l'Algérie. Et puis les Phéniciens, et puis les Espagnols, et les Arabes. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que quand Emmanuel Macron parle de crimes contre l'humanité en termes de colonisation, il y a une sorte de déplacement. C'est-à-dire que, donc, il était candidat, c'était en 2017. Rappelons-nous que Michel Rocard, Pierre Vidal-Naquet, notamment, entre autres, avaient pris position contre la guerre d'Algérie. Et là, Emmanuel Macron parle de colonisation. Donc il étend complètement la période, il repart de 1830. Donc ça, c'est un point sur lequel je voudrais revenir. C'est-à-dire qu'il y a une discussion, un débat sur la question de la guerre d'Algérie. Il y a eu des oppositions à la guerre d'Algérie très fortes en France même, et y compris par des personnes qui ont connu une vraie carrière politique, comme Michel Rocard, ou des éminents historiens comme Pierre Vidal-Naquet. Et en élargissant les choses, je crois personnellement qu'Emmanuel Macron a pris un risque qui était effectivement d'englober beaucoup de choses. Je rappelle que, par exemple, dans les films français, quand on regarde, c'est un cinéaste militant, mais René Vauthier, avoir 20 ans dans les Aurès, là, il y a quelque chose qui montre comment, dans la mémoire française, il y a eu une mémoire des jeunes soldats engagés qui faisaient leur service en Algérie, qui a été une mémoire très compliquée, avec des traumatismes, comme l'a montré Benjamin Stora. Donc la guerre d'Algérie, ce n'est pas la colonisation française en Algérie, premier point. La deuxième chose, il y a une vraie différence. Et la deuxième chose que je voudrais dire, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas ouvrir 10 000 tiroirs, Vincent, mais je pense que le sujet, c'est entre l'exhortation des demi-excuses du président algérien et la demande de la société algérienne autour du Irak, il y a quelque chose aussi, pensons à la société algérienne, il n'y a pas seulement Emmanuel Macron, le président algérien, que demande la société algérienne et que souhaite aussi... des excuses à la France, justement, est-ce que les jeunes en ont quelque chose justement, je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose autour d'une déclaration. Moi, je ne sais pas si c'est des excuses et je n'aime pas la demande du président Tebboune. Mais regardons qu'il y a 6 millions de personnes franco-algériennes en France. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc, ne passons pas notre temps à dire ils ont tort et à se renvoyer le... Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que justement, les jeunes du Irak ont 20 ans et qui sont au chômage, d'entendre Tebboune qui leur ressort la guerre d'Algérie d'il y a 70 ans, ils en ont rien à faire. Comme les jeunes Kosovars aujourd'hui qui n'en ont rien à faire de la guerre du Kosovo il y a 20 ans, ils aimeraient bien juste que leur État cesse d'être mafieux, corrompu, et c'est le cas dans des dizaines et dizaines de pays. Et le pouvoir algérien depuis 70 ans pense qu'il suffit de dire on a chassé les Français qui sont des malfaisants pour tenir le pouvoir et pour légitimer leur pouvoir, au détriment d'une jeunesse qui dit « mais très bien, on est indépendant, mais maintenant on veut du travail, on veut des perspectives d'avenir et on ne veut pas être obligé de fuir en France la tragédie que nous vivons tous les jours ». C'est pour ça que c'est très désagréable qu'en plus Macron, notre président, leur permet d'asseoir encore plus leur pouvoir de cette manière-là. J'ai l'impression que depuis plusieurs présidents de la République, parce que je me rappelle que Benjamin Stora travaillait déjà avec François Hollande sur ces sujets, on tourne autour de quelque chose autour de l'histoire et de la mémoire, avec une très grande difficulté à avancer, et en fait en se laissant piéger par les différents présidents algériens. Dieu sait qu'ils changent rarement, moi, plus rarement que les nôtres. Et la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour organiser un avenir, par exemple. Quand il y a eu le mouvement du Irak, on sentait une espèce d'embarras de la France très profond sur est-ce qu'on pourrait dire qu'on soutient ou pas le mouvement du Irak. On est, nous aussi, dans l'embarras. Donc comment est-ce qu'on fait pour avancer et donner un avenir à notre relation? C'est ça, moi, qui me motive profondément. Pardon, sur ça, sur notre embarras, mettre une pièce une pièce dans le dossier, c'est renvoyer à un livre qui est excellent, qui s'appelle Paris-Alger, une histoire passionnelle, qui est écrit par nos confrères Marie-Christine Tabé et Christophe Dubois. C'est un livre absolument majeur qui explique avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de distance, sans parti pris, les différents points de vue entre la France et l'Algérie. Et on a également le point de vue du gouvernement français, le point de vue du gouvernement algérien, le point de vue des Moudjahidines, le point de vue des jeunes, le point de vue des pieds noirs, le point de vue des Kabyles. Et ils ont réuni tout ça sur tous les plans politiques, sécuritaires et économiques. Et c'est le meilleur ouvrage qu'il y a sur la question. Il date de 2015, mais vraiment, on vous le recommande. Pardon. Moi, il me semble qu'on arrivera à parler des relations franco-algériennes contemporaines et notamment de l'immigration, des sujets qui fâchent, du pétrole, etc. Lorsqu'on arrêtera de chaque fois mettre la notion de crime contre l'humanité, de guerre d'Algérie, de colonisation dans le panier. Parlons d'aujourd'hui, parce que crime contre l'humanité, très bien, mais l'internaute a raison. À quelle période en étant le terme de crime contre l'humanité qui a été
au 19e siècle, au 18e, au 17e, au 16e, à tous les continents. Effectivement, il y a des crimes contre l'humanité dans toute l'histoire du monde, de la part des Algériens aussi vis-à-vis de tribus africaines, de la part des Français partout. Donc ça ne sert à rien. Pourquoi? Il n'y a que sur les relations franco-algériennes où dès qu'on commence à parler de ces relations, on sort crimes contre l'humanité, génocide, extermination, massacre, etc. On ne peut pas avoir des relations saines si l'histoire est... Moi, j'ai beaucoup couvert les Balkans. Ouais. Les Balkans souffrent d'un trop-plein d'histoire, d'un trop-plein de références historiques. Trop-plein de mémoire. De mémoire. Oui, d'histoire. Bien sûr, d'histoire et donc de mémoire de cette histoire. Il me semble qu'il y a une chose qui est importante, c'est quand même de ne pas penser que l'histoire s'écrit en dehors de la politique. C'est-à-dire qu'on sait très bien que sur la question algérienne, moi aussi j'ai écrit un livre, en fait, j'ai travaillé pour le gouvernement français en Algérie et quand je suis rentrée, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La Seconde Guerre d'Algérie, le quiproquo franco-algérien » et je me rappelle encore de l'espèce de surréaction qui a été déclenchée par ce livre. C'est-à-dire que sur l'Algérie, des deux côtés des rives de la Méditerranée, on est tout le temps dans une surémotion et on n'arrive pas donc en quelque sorte à dresser le contrat de nos relations. Vous savez, il faudrait un bon contrat de mariage ou en tout cas un contrat de partenariat et ça on n'y arrive pas. Donc ça c'est un point sur lequel je voulais insister et juste je termine là-dessus Jean-Christophe, ce fait que cette société algérienne elle soit profondément renouvelée, qu'elle soit extrêmement jeune, qu'on ait beaucoup d'Algériens en France qui ont aussi la nationalité française, tout ça ça devrait nous aider à faire une déclaration. Je ne sais pas si c'est des excuses ou des semi-excuses, mais en tout cas, cette question de faire une déclaration historique et ne pas se laisser piéger par les demandes du régime algérien, mais ne pas rester dans le silence, un silence embarrassé, c'est un point essentiel. Mais alors, contrat de mariage, etc., on parle de tout, on dit aussi les bienfaits de la France en Algérie, ce que le gouvernement algérien ne fera jamais. Les hôpitaux, les routes, le fait que lorsque les Français sont arrivés, il y avait 2 millions d'habitants dans cette région, et lorsqu'ils sont partis, il y en avait 10, donc pour une extermination, faire quintupler la population, il me semble qu'on a vu pire comme extermination. Donc tous ces éléments positifs, il y en a eu. Dans la colonisation, il y a eu des horreurs, il y a eu des massacres, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a aussi des éléments positifs, et je voudrais que l'Algérie, à un moment donné, reconnaisse que la France a aussi apporté, ne serait-ce que son nom, ne serait-ce qu'un sentiment national qui a permis à l'Algérie ensuite d'être indépendante, à défaut, contre, certes, mais en l'occurrence a permis de prendre conscience qu'ils étaient peut-être un peuple à s'unir, à devenir indépendants, et tout ce que les Français ont aussi apporté à l'Algérie. Et tant que les Algériens ne reconnaîtront pas ça, il n'y a pas de raison qu'on passe notre temps, nous, à nous culpabiliser sans aucune possibilité de dire « bah oui, on a aussi fait des choses bien ». La seconde guerre d'Algérie, le quiproquo franco-algérien, c'est chez qui? Flammarion. C'est chez Flammarion. Sous un pseudonyme transparent, Lucille Provost. Et non pas Provoque. Donc c'est à remarquer. Quelques petites choses en conclusion de cette partie, de ce débat qui continuera à nous agiter régulièrement et on aura l'occasion d'en reparler. On n'a pas parlé effectivement d'une des revendications de la jeunesse algérienne par rapport à la France. C'est celle que relate notamment notre confrère Frédéric Pons dans son livre sur l'Algérie. C'est des visas. Quand Jacques Chirac était allé sur place notamment. Biton qui nous dit « Les relations franco-algériennes ne peuvent pas être sous un chantage perpétuel ». Eric qui nous dit « On peut demander aux Ottomans avant la France et les Arabes présentaient des excuses aux Berbères, ça ne finira jamais. » Donc ça, c'est ce que disait Jean-Christophe tout à l'heure. Macron a ouvert la porte de la repentance quand il a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. C'était dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, Lucille. Et Je Petit 74 pose une question intéressante. On a très peu de temps pour y répondre, mais j'aimerais bien avoir votre réponse, surtout à celui qui présente sur Historiquement Chaud. Est-ce que l'Angleterre s'est excusée de sa propre colonisation? J'ai l'impression que c'est un problème franco-français. Non, ce n'est pas un problème franco-français, c'est un problème de type de colonisation. La France a fait des colonisations de peuplement. L'Angleterre n'a fait de la colonisation que pour faire du commerce. Ils avaient des points, des ports essentiellement, et quand il s'est agi de partir, notamment en Inde, en 1947, ça a été une boucherie. On est parti, on s'en fiche, on va passer à autre chose, et on a laissé les musulmans et les hindous s'entretuer. Alors que nous, on avait un rapport en Indochine, en Algérie, colonisation de peuplement, avec beaucoup de mariages mixtes, d'où le drame presque sentimental, Harki, mais pas seulement, de quitter ces régions, qu'on avait vraiment l'impression d'avoir intégré à la culture française, alors que les Anglais ne sont pas du tout dans ce registre, ils sont d'un cynisme total, parce qu'ils étaient venus là pour faire du commerce et faire de l'argent. Ils n'étaient pas venus là, sauf en Afrique du Sud, mais ils sont heurtés au bourg, où ils ont essayé de faire un peu de peuplement, mais dans les autres pays, il y a très peu de mariages mixtes avec les Anglais, alors que les Français, beaucoup.
une chose, c'est que c'est une colonisation qui prend la forme. En Algérie, ce sont des départements français. C'est pas des protectorats, c'est pas le Maroc ou la Tunisie. Voilà, et ça fait partie de ces vérités oubliées de la guerre d'Algérie. Autre livre qu'on recommande, celui de notre confrère Jean Sevilla, où il raconte la colonisation, les opérations de conquête. Et effectivement, parfois, ça fait froid dans le dos, hérité notamment des colonnes infernales que vous n'affectionnez pas beaucoup. Personne n'affectionne. À part Alexis Corbière, personne, et encore. On lui demandera. On posait la question donc sur Twitter. La France doit-elle présenter ses excuses à l'Algérie? Vous avez répondu largement non à 73%. La colonisation est un sujet très sensible en France, voire tabou. C'est trop passionné. Je pense que c'est dommage. C'est ce que nous dit Babino. Bon, on essayait d'avoir un débat, un vrai débat, mais relativement dépassionné. Allez, une dernière question pour la fin. C'est celle qui concerne Notre-Dame. Alors,